Bonjour Philippe Ogier. Bonjour. C'est officiel, vous briguez un 5e mandat pour 6 ans encore à la mairie de Deauville. Est-ce que vous avez pris cette décision dans la réflexion? Ça a été un choix évident ou vous avez hésité? J'ai hésité, mais je souhaite que l'esprit qui règne dans cette ville et l'esprit qui règne dans l'équipe actuelle puisse être prolongé. Donc, tout le monde m'a dit, bah, tu es en forme, vas-y, etc. Donc, j'ai fini par décider. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même si on en a déjà fait beaucoup. On a distribué hier dans la ville, chez chaque habitant, le carnet de bord que j'édite à la fin de chaque mandat et qui montre la trajectoire de développement de la ville en se préoccupant de la gestion, mais aussi des investissements. Et je crois que ce soit en matière culturelle, sportive, santé, enseignement, il reste encore à faire, et notamment logement. Et donc, dans la mesure où je suis en forme et qu'on m'encourage à le faire, eh bien, je suis candidat. Alors, votre carnet de bord, effectivement, il tient sur plus de 100 pages. Donc, vous avez réalisé effectivement beaucoup de choses en près de 25 ans, puisque vous êtes élu depuis 2001. Mais vous reste-t-il encore une chose importante à faire, à montrer aux Deauvillais? Les 100 pages, c'est sur le dernier mandat. C'est-à-dire qu'il y a un carnet de bord à la fin de chaque mandat et ils font à peu près 100 pages chacun. Alors, est-ce qu'il reste des choses à faire? Oui. Probablement à envisager ce que sera la sociologie de la ville dans quelques années. La ville a considérablement évolué. Aujourd'hui, les résidents secondaires passent beaucoup de temps, on les appelle d'ailleurs les birésidents pour beaucoup d'entre eux. Ils passent autant de temps à Deauville que dans la région Île-de-France pour beaucoup d'entre eux. Et donc, qu'est-ce que va être cette sociologie de la ville à 20 ans, à 30 ans? Et donc, qu'est-ce que ça va nécessiter comme équipement? Je crois que la première préoccupation, c'est le logement, bien évidemment. Le foncier sur notre territoire, pas seulement à Deauville, mais sur l'ensemble de la côte fleurie, est assez cher. Et il faut que nous puissions investir dans une politique du logement qui donne de l'accessibilité à tous pour pouvoir se loger. Et que ce soit du logement social ou du logement que j'appelle intermédiaire. Et c'est notre préoccupation. On a commencé déjà. Hein. Là, on a un projet rue Jean Jaurès de construction d'immeubles. C'est la ville qui construit et c'est la ville qui louera. Et je crois que c'est une nouvelle politique à mettre en œuvre et je voudrais pouvoir la développer dans les années qui viennent. Vous soulignez dans la lettre qui tient sur 2 pages que vous avez adressée donc entre Noël et le jour de l'an, lettre adressée aux Deauvillaises et Deauvillais, vous soulignez que vous voulez rester apolitique, mais aujourd'hui tout est politique. Oui, enfin, il y a deux significations au mot politique. Il y a un sens noble, comme on dit, c'est-à-dire la politique qui se préoccupe des problèmes des Français au quotidien, et puis il y a la politique politicienne, et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est apolitique. Tout le monde connaît mon engagement national, c'est une autre histoire, mais localement, il y a des problèmes concrets à régler. D'ailleurs, je ne sais pas, pour tous mes colistiers, ce qu'ils votent au plan national. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est leurs compétences, leur engagement, et c'est la base sur laquelle je les choisis, ces colistiers. Et donc, certains votent sûrement à gauche, d'autres à droite. J'essaie d'éviter les extrêmes malgré tout. Mais voilà, donc c'est pas gênant. Et d'ailleurs, en 2014, mon opposant de gauche, qui lui s'affichait à gauche, a dit voilà, politique sociale du maire, je ne ferai pas mieux, donc je ne suis plus candidat. Ça veut dire que il n'y a pas une politique de gauche et de droite localement. Localement, on essaie de résoudre les problèmes de tous les habitants et de tous ceux qu'on reçoit. Et je trouve ça enthousiasmant. Et il ne faut surtout pas y introduire des listes avec des étiquettes de partis politiques et de positionnements nationaux. Vous parlez justement de votre ancien opposant. Il va y avoir un nouvel opposant, sans doute, qu'on ne connaît pas. Enfin, peut-être vous le connaissez, vous, ce nouvel opposant qui va se déclarer dans les prochains jours et qui sera face à vous? Non, je ne connais pas, mais vous savez, il y a toujours des opposants. C'est assez curieux que tout le monde parle de cette rumeur. Il y en avait un d'ailleurs qui s'était déclaré, puis qui est sorti. J'attends, mais
c'est pas ça le sujet pour moi. Le sujet pour moi, c'est de continuer une politique qui a fait que la ville s'est développée, que la qualité de vie des Deauvillais s'est améliorée. C'est ça qui me préoccupe. Bon, il y aura des opposants, il y a forcément des gens qui contestent ma politique. Bon, je vois pas d'ailleurs ce qu'ils peuvent contester compte tenu de tout ce qu'on a fait. Dans votre équipe, autour de vous, vous avez une vingtaine de conseillers municipaux. Est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit, on ne change pas une équipe qui gagne? Alors, y a-t-il des entrants et des sortants? La liste n'est pas complètement terminée. Vous recrutez? Il y a des gens qui vont sortir pour des raisons diverses, et puis il y aura de nouveaux arrivants, puisqu'il faut avoir une liste complète, bien évidemment. Je crois que la liste sortante a fait un travail dans les dernières années tout à fait considérable, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de modifications, mais il y en aura un peu, bien évidemment. Vous avez signé, il y a quelques jours, un accord de jumelage avec une ville en Chine. C'est un jumelage de raison ou un jumelage d'amour avec les Chinois? Bon, c'est pas de l'amour avec les Chinois, en tout cas, comment dirais-je, oui, alors de l'amour si vous voulez, mais avec une ville très précise qui ressemble à la nôtre. C'est une toute petite ville chinoise qui n'a que 20 000 habitants, qui est au bord de l'eau comme nous, qui a un urbanisme préservé comme nous, qui reçoit beaucoup de touristes, mais aussi qui a beaucoup d'artistes qui y vivent, un peu comme nous les week-ends. Et il y a une grande similitude. C'est pas tout à fait une signature de jumelage, c'est plutôt une coopération qui sera sur le plan culturel, sportif, touristique. Et je recevais il y a quelques jours à Deauville l'un des artistes qui vivent là-bas, qui est lui architecte, qui a construit des choses absolument magnifiques. Vraiment, c'est la similitude des villes qui m'a donné envie de construire une coopération. Pour terminer, Philippe Ogier, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que maire de Deauville, c'est peut-être ou sans doute l'un des plus beaux mandats qui existent en France et dans le monde? Alors, le plus beau mandat, c'est le mandat de maire, hein, parmi les mandats politiques. Ça, j'en suis absolument convaincu. On a une vision, on met en route un plan d'action et on voit les réalisations. Ça, c'est formidable. Et puis, à Deauville, effectivement, il y a un plus, c'est qu'on a préservé la ville sur le plan de l'urbanisme, qu'on a créé des équipements sportifs, culturels, de santé. On a pu organiser beaucoup d'événements, beaucoup de loisirs pour les personnes âgées, pour les jeunes. Tout ça a été fait et parce que on a géré en limitant les dépenses de fonctionnement et en nous donnant des moyens d'investissement. Et ça, grâce au casino aussi, évidemment, qui nous rapporte des recettes non fiscales qui nous permettent d'investir. Donc c'est vrai que c'est un très très beau mandat. Le profil du maire de Deauville il est un peu particulier parce que pour pouvoir organiser tout ça, il faut du réseau, il faut avoir des contacts à Paris, et notamment pour tout ce qui est culturel, sportif. C'est pas un hasard si on a toutes ces équipes nationales, internationales de sport qui viennent s'entraîner à Deauville. C'est pas un hasard si on signe des accords entre les franciscaines et le centre Pompidou. C'est pas un hasard si on a les plus grands photographes de la Maison européenne de la photo qui viennent exposer à Deauville. Tout ça, c'est du réseau. Et puis, c'est pas un hasard non plus si on trouve les financements, si on trouve les mécènes. Tout ça, il y a une grosse partie des choses qui se passent par des contacts à Paris et même à l'international. Et c'est ce qui rend le mandat absolument passionnant. Allez, juste encore une petite information peut-être que vous pouvez nous donner en exclusivité. Vous avez sans doute réfléchi à un slogan, à une affiche. Qu'est-ce qu'on lira et qu'est-ce qu'on verra sur votre affiche de campagne? Non, il n'y a pas de slogan. Ma liste, qui est ta politique, vous l'avez rappelé, elle s'appelle de la même façon depuis mon premier mandat, Deauville avec passion. Ça dit tout et ça dit notre préoccupation, à savoir continuer à gérer cette ville avec passion. Merci Philippe Ogier d'avoir accordé ce premier commentaire à Deauville la radio et donc à bientôt. Bonne route, bonne chance pour les 15 et 22 mars prochains. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.